Bonsoir à tous, bienvenue pour cet après-match de OL3, de 3 OL plutôt. Victoire lyonnaise 1-0. Bonsoir Ferrandino, comment as-tu trouvé cette rencontre? Rencontre où on prend les 3 points, ça faisait longtemps, hein, parce qu'on était sur une série de matchs Ah où ouais. ça faisait franchement très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu de victoire. Bon, ce soir on repart avec les 3 points, espérons que c'est une première marche pour un retour en avant un petit peu avec une série positive sur le mois de janvier. Ah bah on espère. Bonsoir Tekken, et toi, deux petites impressions sur ce match. Ce qu'on a aimé, première victoire depuis très longtemps. C'était Ah déjà, oui. ça faisait 5 matchs que l'OL était sans victoire, une défaite puis 4 nuls. Les Mhm. plus taquins d'entre nous diraient que ça fait du coup désormais 5 matchs sans défaite pour l'OL, avec les 4 nuls plus la victoire de 5 maintenant. matchs invaincus, ouais. C'est une façon de voir les Bravo. choses. Absolument. Espérons que ça puisse lancer une petite série de victoires sympathiques avec le derby qui arrive vendredi prochain, et puis ensuite la petite période avec la zone de turbulence, comme j'aime bien l'appeler, avec Lens, Monaco, Nice et je sais plus qui, Rennes, je crois, ou Lille dans le désordre. Enfin, pas mal de grosses équipes. Donc, Ouais, on ira autant jeter commencer la un, série dès maintenant, hein, si vous me on posez ira la jeter question. un coup d'œil hein, en fin de live un petit peu au calendrier qui nous attend parce qu'il est chargé hein, ce mois de janvier. Même le mois de février, ça va quand même être quelque chose. Et puis ouais, première victoire. Je crois que c'était en novembre, la dernière victoire de l'OL. C'était, je sais même plus Je contre sais qui plus c'était. pendant quel mois c'était, mais c'était contre Montpellier, 15e journée. C'est vrai, contre Montpellier, une équipe contre laquelle on n'avait pas réussi à gagner depuis maintes et maintes saisons. Tac. C'est ça. Et la dernière défaite, c'était contre Reims, mais j'ai oublié la date. Mais peu importe. Restons concentrés sur la victoire contre 3 C'est de ça, cet c'est ça. après-midi. C'est une série qui a pris fin, donc on va pas en parler plus longtemps tout de même. Mm. Ouais, c'est ça. Avec un match qui était compliqué niveau offensif, on a eu quelques occasions, mais encore une fois, difficile de faire des tirs cadrés, voire même des tirs. Il y a un truc qui dépasse Ferran. Ça, c'est pas mon sujet, moi, c'est les compos, mon sujet, mais Ah, ok. Non, mais ok. mais heu, mais du coup, ça, c'est Taken qui reviendra juste après, sur le résumé. Moi, je vais très rapidement parler des compositions parce que, globalement, on les connaît, à part les absents qui étaient pas là, soit pour blessure, soit pour maladie, soit pour Cannes. On repartait sur une composition, habituelle avec, Lopez, Da Silva, Boateng, Loukeba. Je pense qu'on reparlera, notamment du dernier cité. Devant la ligne de 4 avec Dubois, encore une fois devant Gusto, on comprend pas. Cacré, Guimarães, Henrique à gauche avec Emerson malade comme je le disais juste avant. Et devant le trio habituel, Paqueta, Aouar, Dembélé. Voilà, je pense qu'on reviendra aussi sur leur performance devant. Côté troyen, bah, eux, ils venaient avec un nouveau coach, donc avec une nouvelle animation, avec des nouveaux principes tactiques, potentiellement. C'était un 3-5-2, annoncé, mais ça ressemblait parfois à, un 4-4-2, parfois à 4-5-1, enfin très, très flexible, on va dire, l'organisation troyenne, vis-à-vis de leur compo. Je sais pas si c'était, une volonté de leur, immonde coach, Bruno Irles, qui avait commenté l'OL, pendant l'été et qui est un immense, malhonnête intellectuel, on va dire ça comme ça. Pour rester correct. Mais voilà, donc c'était aussi, de la nouveauté un peu côté troyen, même s'il y avait des noms qui étaient habituellement titulaires chez eux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les compositions, étant donné que les absents, on les connaissait, c'est les mêmes depuis, assez longtemps, à part Emerson. Mm. C'est ça, ouais. Tout ça nous donne un match qui a démarré assez équilibré, hein. C'était agréable à regarder, je trouve, surtout en première mi-temps, puisqu'on a eu pas mal de beaux jeux et de belles combinaisons qui ont été faites. Grosso modo, au niveau des occasions, on va trouver les deux tiers des occasions du match en première mi-temps et la suite en seconde mi-temps avec moins d'occasions sérieuses. On démarre très rapidement, même pas très rapidement d'ailleurs, puisque la première occasion du match, c'est à la 12e minute, où tu as un ballon de Dubois dans la surface qui est passé à côté. On arrive ensuite à la 22e minute, tu as un centre de Dubois, un dégagement d'un Troyen, une reprise d'Enrique qui va être déviée et qui va aller en corner. Et paradoxalement, alors que l'OL maîtrise correctement la première demi-heure, tu vas avoir la première occasion troyenne, qui va aussi être le premier tir cadré du match avec une frappe de Conte dans un angle très fermé et le premier arrêt de Lopez sur le match.
très vite, les Lyonnais vont reprendre la domination à leur avantage, à leur compte. Et puis tu vas avoir une action sublime. Demi-heure de jeu, tu as Loukeba qui va trouver Guimarães dans l'axe, qui lui-même va trouver Paqueta qui va frapper en première intention. Ça va très très vite. Tu as le gardien de 3, Gauthier Gallon, qui avait fait déjà un très bon match à l'aller, Mmh. qui va à nouveau s'illustrer avec une superbe parade. On arrive ensuite, alors là c'est le point de discorde, le penalty pour l'OL, Il y a aucune discorde, hein. où tu as certains qui vont dire le péno est sévère, d'autres qui vont dire le péno est 100% mérité. Quoi qu'il en soit, il y a un péno pour l'OL après une main dans la surface d'un Troyen. Dembélé le tire, lucarne gauche, 1-0. Son 5e but cette saison en Ligue 1, le deuxième sur péno. L'OL mène D'ailleurs, 1-0, tout se par passe bien. rapport à ce penalty, Dembélé qui tire ses penalties quasiment genre 8 fois sur 10 à gauche, hein. Et genre, assez fou quoi comme stat. Ça, c'est l'info qu'il ne faut pas communiquer aux prochains adversaires, ça. Donc voilà, on continue avec la première mi-temps qui est riche en occasions à côté OL, puisqu'on a encore une autre occasion, cette fois-ci avec Aouar qui va trouver Dembélé, qui va faire une espèce de petite déviation très sympathique vers Guimarães. Guimarães va à nouveau trouver Paqueta qui va à nouveau frapper. Bis repetita, Gauthier Gallon, le gardien troyen, va la repousser. Et enfin, pour clôturer la première mi-temps, tu as une frappe à nouveau de Dembélé, encore une fois repoussée par Gauthier Gallon. Hein, c'est le petit pattern de cette première mi-temps. On arrive sur la deuxième mi-temps, cette fois-ci elle sera beaucoup plus pauvre en occasions très dangereuses. On reprend à la 45e avec la frappe de Dubois, voilà, qui s'est fait un petit slalom et qui va frapper, ça passe sur le poteau, dommage. C'était un peu la même action que contre Lorient, pour ceux qui s'en rappellent. Ouais, sauf que ça Lorient avait l'année fait dernière. but contre Lorient, ouais, Ouais, tout tout à à fait. fait, tout à fait. Mais tu pars de ton couloir droit, tu fais un petit slalom et tu frappes. On sait pas trop comment d'ailleurs, mais voilà. Après, donc déjà, vous avez remarqué, il y a toujours pas d'occasion troyenne, hein, à part la frappe de Conte en première mi-temps. Vont s'en suivre une multitude de frappes pas dangereuses de la part d'à peu près les deux équipes. Au-dessus, pas cadré, pas assez appuyé, du coup arrêt facile pour le gardien d'une équipe ou de l'autre. Et on va arriver tout doucement à la dernière occasion du match avec à la 85e un coup franc donc, de Xarden Shaqiri, le nouvel entrant côté lyonnais. Bien frappé, mais pas assez bien placé, et du coup, nouvel arrêt de Gauthier Gallon. Un match un peu sous pression pour les Lyonnais qui avaient perdu un peu la maîtrise. L'arbitre siffle 1-0, le job est fait. T'as oublié quand même à la fin, dans les dernières minutes, peut-être la plus grosse occasion troyenne sur le corner, dans le temps additionnel, Les heu, deux, avec, les deux plus grosses occasions. ouais, mais bon, c'est la même. Oui, C'est et à c'est chaque fois c'est sur sur la même corner. situation et avec cette espèce de retournée là, acrobatique dans la surface, l'espèce de cafouillage devant le gardien, tout ça, voilà, c'était peut-être le moment le plus chaud du match côté OL. C'est pas étonnant, c'est le temps additionnel, c'est pas étonnant, il y a que 1-0 et c'est pas étonnant que, s'il y avait eu une minute de plus de temps additionnel, il y aurait peut-être eu 1-1. Heu, mais bon, Tassour, peut-être Sur les un petit stats, point sur les stats, ouais? sur les stats du match, avec une possession entièrement lyonnaise, hein, 62% de possession. On en a un peu l'habitude, hein, contre les équipes de bas de classement, on va dire. Des expected goals, eux aussi, très fortement en avantage, à l'avantage de Lyon, qui a 2,66 de X-goals contre 0,63 côté troyen. 19 tirs lyonnais contre 6 petits tirs côté 3. Vraiment, ce qui est vraiment ouf, c'est au niveau euh, de la map, de la position des tirs, où on voit un nombre de tirs lyonnais vraiment de partout, quoi. C'est l'envahissement. Mais après, enfin, juste avoir un but qui n'est pas sur une phase de jeu, il y a de quoi être déçu, surtout que les X-Goals, hein, sont là, hein, 2,66 et mettre un but. Enfin, si on, ouais, C'est énorme, hein, de 66 en plus. c'est énorme. C'est énorme. Bah, sachant que Et le penalty vaut 0,75, ça on fait qu'on a on a produit deux. 1,9 expected goals, sur des situations de jeu et on n'a pas été fichu d'en mettre un sur 1,9 expected goals et je pense que c'est un constat qui résume pas mal, le match et qui résume pas mal nos difficultés générales dans les derniers quarts d'heure des rencontres. Ouais, Très c'est clairement. sur Canal Plus Sport que tu avais les commentateurs qui disaient que si on prenait le classement juste sur les premières mi-temps
Mmh mh. l'OL et Troyes étaient dans le top 2 ou top 5, je crois. Et par contre, si tu prenais le classement uniquement sur la mi-temps numéro 2, ces 2 équipes-là se retrouvaient tout en bas du classement. Enfin, c'est Bah, vraiment ça faisait PSG 1, OL 2, 3, 3. voilà. 3-3. C'était pas C'est ça. prévu, ça. Donc ça montre à quel point vraiment ces 2 équipes ont un peu les mêmes problèmes, d'intermittence selon les Mm. mi-temps, quoi. Là, c'est Agas qui nous dit dans le chat, ça résume un peu notre saison, hein. Galérer comme Oui, bah, ça. oui, c'est ce que je La disais. perte d'intensité à partir de la milieu de la seconde mi-temps, c'est incroyable. Et de la part de tous les joueurs, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est vraiment une diminution drastique de, de l'intensité dans les courses, dans les duels. Il y a quand même eu des joueurs qui se sont démarqués. Encore dans la continuité, si j'ose dire. Mais On a mis combien juste au match, là, on a eu, 5-6 sur Twitch, je crois, au c'est niveau des notes? passé. Sur YouTube, on est à 4. 4. Ouais, On est à les 4. Wouah! votants sont pas contents. Ah ouais, c'est Les votants ne sont pas contents. 4 alors qu'on gagne quand même. Ouais, On n'a pas mais gagné depuis 1 mois c'était et chaud. demi, on peut pas mettre 4. Moi, j'aurais mis 5 parce que l'opposition troyenne était assez faiblarde, j'ai trouvé, offensivement. Autant Ça, défensivement, il y a eu un peu de solidité, et c'est ce qui a empêché parfois certaines occasions. Mais alors Mm. offensivement, c'était très poussif, hein, côté troyen. oui, moi Ouais. j'aurais mis 5 ou 5,5 s'il y avait des demi, mais pas énormément plus. Mais disons que j'ai du mal à justifier une note en dessous de la moyenne alors qu'on gagne un match et que ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas gagné de match. Heu, pour moi, c'est aussi dans ce genre de moment qu'il faut savoir prendre Ce qu'on nous donne. ce qu'on nous donne, quoi. On est globalement sur ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, sur un sur un Noël, frustrant qui nous déçoit très souvent. Bon, là, on est à une fin d'une période de 1-2 mois de frustration comptable gigantesque. Je trouve que mettre en dessous de la moyenne serait, en regard de ce que je viens de dire, un petit peu trop sévère. Donc voilà, Gas qui Mm. est d'accord avec moi sur Twitch, je mettrais aussi 5 sur 10 à ce match de mon côté. Ah, Est-ce voilà. qu'on Ouais. peut est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de la polémique du penalty, avant de Ouais, rentrer, plus précisément dans les aspects des joueurs, les aspects tactiques, ce genre de choses? Comme ça, on évacue le Oui, sujet et puis après on se concentre sur le foot. tout à ouais, fait. clairement. Bah, en vrai, si je dois commencer, pour moi, c'est juste l'application du règlement, donc il y a penalty. Après, si on prend un petit peu plus de recul sur le fait, est-ce qu'il devrait y avoir penalty ou non, c'est pas. C'est. Pour moi, bras décollé. Certes, enfin, c'est pas une. Il va pas mettre le bras derrière son dos volontairement, mais ça empêche une trajectoire de la balle pour un potentiel but. Donc, pour moi, il y aurait penalty, même si on réfléchissait à une autre règle. Déjà pour moi, c'est très bien ce que tu fais parce que tu as séparé, enfin tu as fait 2 cas et c'est à mon avis la base pour tout argumentaire autour de ce genre de situation, c'est de faire 2 cas distincts entre la règle en vigueur et la cohérence nécessaire par rapport à une règle en vigueur. Mm. Ça, c'est le premier cas. Et de l'autre côté, l'esprit de ce que devrait être la règle par rapport à ce qu'on veut voir dans un match de foot. Donc ça, c'est déjà les 2 points de départ de tout argumentaire sur ce genre de situation, avec les situations de main dans même pas forcément que dans la surface, mais sur tout le terrain, parce que je comprends pas pourquoi on fait des cas que dans la surface, alors que sur tout le terrain, ça devrait être pareil, si on C'est était vrai. un petit peu cohérent, mais ça, c'est encore autre chose. Mais donc voilà, sur le premier point de la cohérence, personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas penalty. Personne. Ces penaltys-là, ils ont été sifflés constamment contre Lyon toute la saison. Point. C'est point. C'est la règle. La règle, j'en ai parlé sur Twitter, on m'a répondu qu'il y avait une règle comme quoi, si ça touche une autre partie du corps avant, non, cette règle n'existe plus. Donc, euh, en regard de cette suppression de cette règle-là et de comment ça a été arbitré du côté des sanctions lyonnaises quand on était sujet à ce genre de situation, c'est évident qu'il y a penalty. C'est une évidence absolue. Personne ne peut dire le contraire, je suis désolé, c'est juste de la cohérence. C'est tout bête. Après, ça c'était le premier point. Second point, l'intelligence de la règle. Là, on peut mettre de l'opinion, là on peut mettre du subjectif,
Et là, je suis complètement ouvert à n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurai mon avis, peut-être que n'importe qui aura un avis différent du mien. Personnellement, même si, il y avait une autre règle, je siffle penalty parce que moi, dans mon esprit, la règle qu'il faudrait mettre, et là, je suis dans le subjectif, parce que c'est mon opinion, c'est si le mouvement de la balle est changé drastiquement par, une touche, enfin, après avoir été touché par le bras de quelqu'un, c'est penalty. Là, la balle, elle va en direction du but, la balle est déviée, elle repart dans l'autre sens, c'est penalty pour moi dans tous les cas. Après, j'entends très bien que ça, c'est ma position personnelle et d'autres personnes auront d'autres positions. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il fallait séparer en deux le raisonnement, avec un côté objectif de cohérence de la règle et un côté subjectif sur l'esprit de ce qu'on voudrait que la règle soit. Voilà, c'est tout pour moi. C'est beau. Au moins, c'est clair. Amen. Ça a le mérite d'être clair. Tu veux ajouter Ouais, quelque c'est ça. chose, Tekken? Moi, justement, ouais, sur le premier point de l'argumentation, je suis 100% d'accord, c'est-à-dire qu'il faut conserver la cohérence eu égard des décisions précédentes sifflées dans les matchs de l'OL, donc ça, aucun problème. Ensuite, sur le deuxième point où on peut un peu diverger selon un peu nos sensibilités propres, moi, j'aurais pas sifflé péno sur ce genre de situation. Pourquoi? Parce que comme le ballon touche le joueur sur le dos ou sur la cuisse avant de toucher sa main ensuite, je trouve que c'est un peu injuste de sanctionner l'équipe qui a son joueur qui fait ça d'un péno, alors que le joueur ne voit même pas le ballon lui arriver sur la main. J'aime pas trop ce côté où il suffit que le ballon touche la main, automatiquement, quand ça touche la main, ça va être un peu. Sa trajectoire va dévier un petit peu. J'aime pas trop ce côté mécanique où on décrète comme ça, pof, pof, il y a péno, parce que le ballon a eu sa trajectoire un petit peu changée. Je me dis que c'est aussi les aléas du jeu, et si on veut pas avoir des pénaux sifflés trop intempestivement, ça peut être pas mal aussi de conserver voilà, cette appréciation de l'arbitre où on va se dire, ok, est-ce que là le ballon a dévié? Certes, ça a dévié, mais est-ce que ça a dévié beaucoup? Est-ce que tu avais un joueur lyonnais qui était dans les alentours, dans les parages pour reprendre le ballon ou pas? Induire un peu plus de paramètres que ce côté mécanique de est-ce que la trajectoire a changé ou pas. Donc ça, voilà, Bah c'est moi, plus. pour moi, l'équipe doit gagner Ouais. dans tous les cas un avantage à partir du moment où une personne de l'équipe adverse fait une faute qu'il n'a pas le droit de faire. Donc après, personnellement, je trouve que là où je te rejoins, c'est que sanctionner de quasiment un but donné, c'est parce qu'un penalty, c'est 75% de réussite, c'est quasiment un but donné. Effectivement, sanctionner d'un penalty, tirer ainsi, c'est peut-être trop pour cet esprit de la règle. Moi, personnellement, limite, ce que je proposerais, c'est de. J'y ai pas réfléchi du tout, hein, c'est quelque chose qui me vient comme ça en réaction de ce que tu viens de dire, Taken, mais peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est remettre la règle du coup franc indirect et faire plutôt des coups francs indirects qui ont moins vocation à se transformer en un but cadeau donné à l'équipe qui, qui gagne la main, quoi. Donc voilà, effectivement, peut-être qu'il y aurait, du coup, avec ma règle, une nécessité de décorréler le 75% de chances de marquer et le fait que pour moi, ça doit être sanctionné dès que, il y a une main, en gros. Je sais pas si c'était très clair. J'étais C'est plus ouais, Non, clair dans c'est mon une sorte argumentation d'entre-deux entre la précédente. ça a sanction, du mais pas sens. forcément le penalty, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça a Voilà. du sens. Bon, bah Bon. voilà, comme ça, Je pense on a qu'on a fait évacué bien le tour du... on a Mais déminé le sujet du péno, en Ouais, c'est en très bien. plus, on n'y a pas passé 15 ans, c'est très bien. non, c'était Maintenant, on peut clair. parler Parfait. de foot. Super. Donc voilà. Qui veut commencer sur quoi? Sur qui? Sur quoi? Sur On quoi ou qui? commence au niveau des joueurs? Bon, allez, bah, allez. Comme vous voulez, soit un point tactique, soit un joueur. Bah, si on veut commencer d'un point de vue plus macro dans la continuité enfin, de la saison, quoi, et de la fin de la saison dernière, hmm, on retrouve un peu les mêmes difficultés, hein. Pour moi, il n'y a pas forcément d'avancée en soi, mis à part la victoire, par rapport au dernier match fin d'année. Euh, L'envie qu'il y avait au dernier match donc, contre Paris, bah, mis à part la première mi-temps, en seconde mi-temps, on a très clairement vu qu'il y avait plus grand-chose, mis à part quelques joueurs, on y reviendra. Enfin, voilà. Je sais pas ce que, par exemple, Tekken, qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de ça? Alors, sur l'aspect macro et sur l'aspect motivationnel, si on peut l'appeler ainsi, Mm. c'est vrai qu'on repère, notamment sur la deuxième partie du match aujourd'hui, une sorte d'inflexion en termes de hargne, de motivation. Peut-être que c'est lié à l'adversaire, mais en tout cas, D'intensité?
ouais, voilà, les joueurs étaient moins à même à donner de l'intensité, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour imposer ce tempo harassant pour les Troyens et inscrire le deuxième but. Bon, voilà, ça, on peut pas le contester, c'est un fait, c'est dommageable, mais bon, on peut passer à côté. Un point quand même qui est intéressant sur ce match, on retrouve le 3-4-3, ou 3-4-2-1 selon les variantes que Mm. vous considérez. Et un truc que je trouve très sympa avec ce 3-4-3, ou 3-4-2-1, vous l'avez, c'est qu'à plusieurs moments de la première mi-temps comme de la deuxième, tu avais vraiment les 10 joueurs de champ lyonnais qui étaient même plus dans la moitié de terrain lyonnaise, mais dans la moitié de terrain pardon, troyenne, mais dans la demi-moitié de terrain des Troyens. Vous voyez, il y avait vraiment un pressing et un bloc équipe qui était très très haut, qui faisait très plaisir à voir parce que tu avais vraiment une domination parfois totale en fait, et le but troyen était assiégé de la part des Lyonnais en fait. Et ça, Et, je sais pas si on peut l'avoir avec une défense en ligne de 4 plus classique, mais c'est un truc que je repère depuis que Peter Bosz a mis en place cette fameuse défense à 3, où tu as vraiment beaucoup de relais pour les joueurs qui sont au milieu de terrain, à trouver derrière avec tant Da Silva, tant Boateng, tant Loukeba. D'ailleurs, ces deux derniers sont capables de trouver aussi des petites passes verticales pour faire progresser le jeu. Et c'est vraiment hyper agréable de voir le ballon circuler et ensuite les offensives partir de l'arrière avec des passes verticales et ensuite des décalages vers les joueurs offensifs. Donc mm, c'est très sympa mm, cette moi, ce défense à que 3. j'ai remarqué aussi, et on le voit au niveau du résultat, certes, c'était un petit peu chaud en fin de match, on a failli se prendre un but sur coup de pied arrêté, voire même deux, mais dans les phases de jeu, défensivement, on a énormément progressé. Et au niveau de la récupération des ballons, quand il y a des paires de balles, parce qu'il y en a eu quelques-unes, tout de suite, il y avait du pressing et il y avait le ballon qui était récupéré. Alors, c'est à la fois Lyon qui le fait, mais c'était aussi Troyes qui se laissait faire. En tout cas, il y a un moment, tu voyais très clairement que Lyon avait pris l'ascendant mental et même physique là-dessus. Et puis aussi, défensivement, le fait d'avoir une défense à 3, tu vois très clairement qu'il y a un bloc défensif très serré. Quand il y a par exemple, il y en a eu quelques-unes des possessions de balles troyennes où Lyon était un petit peu plus bas sur le terrain, eh bien tu voyais vraiment tous les joueurs qui communiquaient sur deux lignes, je crois, au niveau de la hauteur du terrain. Et ça permettait que, en tout cas, dans le centre, ça ne passe pas. C'était essentiellement sur le côté gauche. Je crois que c'est en fin de la première mi-temps, il y a eu une stat sur l'écran. Enfin, 58% du côté de Dubois ouais, pour les sur le attaques côté de troyennes. Dubois et Da Silva qui avaient du mal à travailler ensemble. Dubois qui était au début très haut sur le terrain et donc Da Silva avait du mal à compenser. Et bah, au bout d'un moment, au niveau vitesse, forcément, ils se prenaient un petit peu tous les deux. Euh, C'était le point faible de très loin de l'OL ce soir. Ferran, tu veux Ouais. ajouter quelque chose par rapport à, Ouais, à moi l'aspect j'ai un macro? point qui rejoint un petit peu ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que ce qui m'a vraiment marqué sur le match de ce soir, c'est la domination territoriale qu'il y a eu tant que les joueurs ont mis de Mm. l'intensité. Ce soir, on a vu peut-être enfin, peut-être finalement, parce qu'on l'a pas tant vu que ça, je trouve, sur la première moitié de saison, on a vu une équipe avec un bloc relativement haut, avec des récupérations de balles, franchement, énormément dans les 30-35 derniers mètres troyens. Il y en avait énormément. On les a complètement enfermés sur eux-mêmes, notamment dans l'axe, ils arrivaient à sortir aucun ballon. Et c'était la première fois que je voyais une efficacité peut-être aussi importante, dans tous les cas, sur la première heure de jeu où on a mis l'intensité nécessaire à produire ce genre de séquence de jeu sans ballon. Après, c'était un petit peu moins le cas parce que bah, je pense qu'il y a un souci de confiance du dernier quart d'heure, hein. Ça marque forcément les esprits de perdre autant de points et je suis à peu près sûr que c'est pour ça aussi, c'est pas que physique, qu'on a arrêté, ce genre de séquence-là, à la fin du match. Mais en tout cas, sur les séquences où on a mis l'intensité, l'efficacité était au rendez-vous et ça, c'est vraiment une bonne chose et je pense que plus globalement, parce que là, on parle beaucoup du sans ballon, on a beaucoup parlé du sans ballon, mais avec ballon, j'ai vu aussi beaucoup de choses perso qui m'ont
qui m'ont plu. Je dirais pas enthousiasmé parce qu'il manquait encore pas mal de choses, mais il y avait certains aspects du jeu qui m'ont beaucoup plu. Je pense notamment à la complémentarité qui commence vraiment à s'installer entre Cacré et Guimarães au milieu de terrain. Je suis C'est à peu ouf, près hein. sûr qu'on va parler je suis à peu près C'est sûr qu'on va ouf. parler d'eux parce que ce soir, c'est une doublette qui franchement a créé énormément de dangers avec des très bons décalages, des passes dans la profondeur qui n'étaient pas toujours bien exploitées malheureusement, mais Et mais voilà, il y a une défensivement et dans doublette la qui s'installe récupération, vraiment forte. c'est très fort. Enfin, dans les deux aspects. Et je le rappelle quand même, c'était genre la relance et la capacité de se projeter en partant de la défense, c'était notre point faible. Avant le recrutement de Guimarães et l'intronisation de Cacré dans le 11 titulaire. Et maintenant qu'il y a ces deux-là d'installés, sans aucun doute, c'est notre gros point fort. Et c'est Gaz qui dit pouvoir prendre la largeur et tirer les blocs adverses. Si on n'avait pas des joueurs comme ça qui permettaient de faire ces transitions et de gérer les moments forts et les moments faibles de l'OL, ce serait un tout autre OL qu'on verrait jouer. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, surtout qu'en plus, Guimarães, c'est souvent celui qui est. Alors, pas forcément à la création de toutes les actions, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, tu avais aussi Bah, on va Boateng noter et. on va noter Guimarães, hein. On va le Ouais, noter. On va le noter. on peut noter Guimarães, oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure, tu as Loukeba aussi et Boateng qui ont cet impact-là, beaucoup plus qu'un Da Silva, par exemple, qui lui se contente de jouer, on va dire, de manière conservatrice, c'est-à-dire rendre le ballon soit à son collègue à côté, donc Boateng, soit essayer de trouver du bois, mais du bois va se retrouver enfermé sur le couloir droit et repasser vers Da Silva. Da Silva, c'est pas ce joueur-là qui va tenter les passes les plus risquées. Mais par contre, une fois que il a rendu à Boateng et que Boateng a trouvé Guimarães, Guimarães peut s'orienter parce qu'il a cette capacité aussi à scanner la zone autour de lui assez rapidement et donc peut trouver la bonne solution. On l'a vu notamment au niveau des progressions dans l'axe. Guimarães vers Paqueta, vers Dembélé, cette espèce de circuit là de passe pour ensuite amener un tir. C'est très très fort, hein. Ça a marché plusieurs fois en plus. Tu as vu, ça a découlé sur un tir soit de Dembélé, soit de Paqueta, parce que les deux ont pas mal de tirs quand même, Mm. notamment en première période. C'est très très fort. C'est très très fort. Guimarães, son apport sur cette partie-là, vraiment avec ballon, quand il faut orienter vers les offensifs, enfin, c'est très très fort ce qu'il fait. Et Guimarães dans les vas-y. pendant que vous avez la possibilité de noter le joueur sur Twitch et sur YouTube, euh, je voulais parler de quelques statistiques de Guimarães Ah bah, ce c'est ce que soir, j'allais faire. qui a Tu bien dit. 0,43 d'expected assist. Donc C'est énorme, hein, en c'est expected assist, l'équivalent des X-goals, mais pour les passes décisives. Donc c'est au niveau de la qualité des passes clés. C'est Il beaucoup, a... hein. Faut savoir que les C'est beaucoup. expected assists sont souvent moins élevés que les expected goals, Mm. en moyenne, donc c'est beaucoup sur un match 0,43. Mm. En termes de, de succès de passe, donc de précision de passe, 91%, c'est niveau Champions League, hein, très, très clairement. 79 passes, 6 passes longues sur 7 réussies, 4 passes clés, 4 duels gagnés sur 6 et surtout Tout est beau, en fait, là, 3 dans sa interceptions fiche. et 6 récupérations. Dans sa fiche, tout est beau. Là, Guimarães, on peut analyser son match de ce soir, mais je pense que ça vaut même pas le coup d'analyser son match de ce soir. Autant analyser beaucoup plus globalement sa saison, Et parce sa que c'est ce qu'il régularité. nous fait. C'est ce qu'il nous fait depuis le début de saison. C'est le diapason de cette équipe, Bruno Guimarães. La semaine dernière, il était déjà dans nos tops, en finissant homme du match d'ailleurs, il me semble, selon Mm, nous. Ce soir, franchement, il va pas en être loin encore, d'avoir ce titre d'homme du match. Je suis à peu près sûr qu'il sera dans nos tops, du débrief qui paraîtra demain sur Twitter comme d'habitude. Mais voilà, Guimarães, tant dans ce qu'on voit que dans ce que les stats derrière nous mettent en lumière, on a toujours une sensation positive avec confirmation positive statistique. Donc vraiment, c'est un oui sur toute la ligne. Bruno, il est vraiment super précieux. Moi, s'il y a un joueur, à part peut-être les jeunes, du centre, de formation
qui sont pas encore installés dans l'équipe, s'il y a un joueur que je mets intransférable dans cette équipe de Lyon, c'est Bruno Guimaraes. Faut le prolonger. Faut le Mm. prolonger, oui, évidemment. Pour moi, faut le prolonger. Et n'hésitez pas à voter dans le chat YouTube, parce que c'est fini dans le chat Twitch, a mis 7,5 à Bruno Guimaraes pour information. Et je suis plutôt d'accord, hein. Je suis plutôt d'accord sur ce 7,5. Ouais, bah, c'est la note aussi moyenne qui va ressortir sur YouTube, puisque tu as deux 7, un 7,5 et deux 8. Donc voilà, si on trouvait un truc entre les deux, c'est le 7,5. Un Mm. point aussi supplémentaire sur Guimaraes, au niveau de son placement moyen sur le match, on le voit vraiment sur SofaScore, vous pouvez avoir ces petites heatmaps de présence dans la moitié de terrain, sur le terrain, pardon, et on voit que dans la moitié de terrain troyenne, Guimaraes est tout en rouge sur le milieu de cette moitié de terrain-là. Donc c'est vraiment au niveau du deuxième, enfin entre la frontière entre le troisième tiers du terrain et le deuxième tiers du terrain. Il joue quasiment en 10, hein. C'est ça, ouais. Selon la heatmap, c'est une position de numéro 10. C'est incroyable. Je suis en train de la regarder là. Et, T'as bien fait de m'en parler, mais c'est vraiment une position de 10, hein. et ça démontre aussi la domination de l'OL avec un joueur Territorial. comme Guimaraes qui peut se permettre voilà, de se projeter énormément. On se rappelle aussi en deuxième mi-temps d'une occasion où tu as Guimaraes, justement, encore lui, qui est lancé tout seul en profondeur. Je ne sais pas si c'est Dembélé ou si c'est un autre qui lui a mis dans la profondeur. Et tu le vois, il fait une espèce de passe alors qu'il a l'opportunité de frapper. Ça aboutit sur un flop total parce que tu as un Troyen qui récupère le ballon et dégage le ballon entre temps. Mais à nouveau, c'était Guimaraes qui s'était projeté et qui avait mis les pieds dans la surface adverse. Quoi. Et donc, bah, on arrête cette note de 7,5, je pense, pour Bruno. Tout le monde a l'air de s'accorder à peu près sur ce Bon. segment de Sur notation. cette note. Non, oui, ce Oui. segment de notation. Et je propose qu'on passe directement avec l'alter ego à sa Ouais. gauche, Maxence Cacré, Maxence Cacré. parce que franchement, sur ce match, les deux ont très bien fonctionné ensemble. Et pour moi, si on évoque l'un, on est quasiment obligé d'évoquer l'autre. Et donc, je propose qu'on parle de Maxence Cacré. Je vais vous mettre dans le chat Twitch la note entre 6 et 8 pour Cacré, exactement la même range que pour Bruno. N'hésitez pas à voter au fur et à mesure de nos avis. Qui veut aller sur Cacré pour parler un petit peu de Ben, Max? je veux bien commencer, en vrai. Eh Vas-y. ben, lance-toi. Merci. Max Cacré qui, je trouve, a progressé dans ses paires de balles. Même des fois, je n'arrive pas à comprendre comment il arrive à la garder. Il est vraiment très fort dans la récupération, dans la conduite de balle offensive, on va dire. Bon, il y a un moment, il a réussi à se projeter. C'était compliqué, mais on va dire, c'est pas Il son s'est vite fait poste. rattraper par la patrouille. Hein, C'est ça, la police, c'est wout wout, descente de police, quoi. Mais oui, c'est sûr, avec Guimaraes, il est très fort. C'est ouf qu'on n'en parle pas autant. On parle souvent de Paqueta ou de joueurs un petit peu plus haut, ou même des faiblesses défensives de l'OL, mais quel point fort, quoi. C'est manque de lucidité, Raph qui dit. On va dire que c'était le point, le moment un peu faible de l'OL, hein, mais très fort, Max. Vas-y, je te laisse Taken, peut-être, si tu veux ajouter des trucs, Ouais, et puis on j'avais un abordera point ses stats complémentaire sur ensuite. Cacré, notamment. Au niveau de la récupération sur les deuxièmes ballons, c'est vraiment, je pense, le truc le plus saillant dans sa performance ce soir, c'est que à chaque fois que tu avais un Troyen et un Lyonnais qui se disputaient le contrôle du ballon, Lyonnais qui n'était pas Cacré évidemment, tu avais tout le temps Cacré qui gagnait le contrôle du ballon quand il venait voilà, se refermer l'étau autour du Troyen et autour du ballon pour justement récupérer le contrôle. C'est C'est quelque chose aussi qu'on avait déjà entreaperçu contre le PSG. Et c'est c'est hyper agréable à regarder parce que tu te dis enfin tu as de la fiabilité quand il s'agit de récupérer le ballon. Et un autre point aussi sur Cacré, contre le PSG, il faisait aussi un très bon match. On l'avait souligné à juste titre, ce Ça fameux fait un double très bon pivot, match. Guimaraes Cacré, qui avait été très bon, qui avait fait le boulot. Dans une configuration cette fois-ci à l'inverse de ce match-là où tu as été recroquevillé plutôt dans ta moitié de terrain et où tu subissais un petit peu la possession parisienne. Et Cacré avait été un peu le fautif, on va dire, impliqué du moins sur le but avec Da Silva, sur le but de Kerrer contre le Mm. PSG.
Ce soir, il n'y a pas du tout cet aspect un peu trou d'air défensif C'est ça. qui a déjà été aperçu avec Cacré d'ailleurs tant cette saison que la saison passée. Là, ce soir, c'est béton du début à la fin. C'est-à-dire que tu as à la fois avec ballon et sans ballon des choses positives et tu n'as pas d'erreur en plus. C'est ça. Ça, J'ai rien à ajouter c'est là. béton. En fait, c'est ultra fiabilité, ultra régularité. Un dernier point peut-être sur pourquoi on a tendance à être dithyrambique sur Guimarães et à parler parfois un petit peu moins de Cacré. Ça vient aussi peut-être du fait que c'est deux joueurs qui ne font pas beaucoup de stats, tant en passe D qu'en but. En termes de but, c'est famélique, hein, je crois que les deux ont un ou deux buts marqués dans leur passage à l'OL, donc c'est pas du tout un point à commenter. Même en termes de passe D, il y en a très peu. Guimarães en a un peu plus que Cacré, et surtout Guimarães tente beaucoup plus de choses que Cacré au niveau des ouvertures vers les attaquants, même parfois les frappes. Tu sens que Guimarães a un petit peu plus cet attrait du risque, ce goût du risque, quitte à parfois perdre le ballon, alors que Cacré a tendance à plus être plus dans la sécurité, on va dire. Je sais pas si vous partagez ce ressenti. Bah oui. Je sais pas. Ca- Non, pas forcément. et- En fait, je dirais que Cacré, c'est pas spectaculaire, mais tellement utile dans le jeu. Aussi utile que quelqu'un qui va faire, qui va faire un sprint de 30 mètres. C'est la même chose. Et même les passes pour casser des lignes, les deux, Guimarães et Cacré, le font très très bien. Et si par exemple Cacré prend peut-être un petit peu plus de risques ou a peut-être plus tendance, d'un- si on prend plusieurs matchs à perdre des ballons, bah Guimarães le sait et vu que je sais pas combien de fois ils ont été alignés ensemble, mais ça commence à faire maintenant. Ils ont l'habitude de travailler ensemble et de travailler sur cette complémentarité. Donc Guimarães est derrière pour récupérer et je pense que les deux se subliment, hein, tout simplement. Ouais, et puis t'as la défense à 3 aussi qui fait office de rideau un peu plus renforcé qu'une simple défense à 2, donc Mm, ça favorise aussi l'expression offensive de ton double pivot. exactement. Oh, euh, je vais peut-être parler des statistiques pour qu'on ait un petit peu une idée par rapport à celle de Guimarães dont j'ai parlé tout à l'heure, avec donc euh, 0,2 expected assist pour Cacré, qui est là aussi plutôt très bon. 86% de précision au niveau des passes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Une C'est passe marrant, en clé. termes de touche de balle, Cacré il est à 69. C'est ça. Par rapport à Guimarães, peut-être un peu moins de duels remportés, même si Guimarães, en fait, il est tellement au-dessus. Enfin, 8 sur 10, je crois, on a vu tout à l'heure. Enfin, c'est tellement huge, mais enfin, voilà. Et surtout, le dernier, quoi. 10 récupérations. 10. Ouais. C'est très, très fort. Voilà, il est moins au duel, mais il est plus au placement, donc ça résume bien au final la complémentarité des deux, je pense. Mm, mm. Et c'est ce que je voulais mettre en avant, moi, quand j'ai dit que, bah, enfin, quand je dis on note Guimarães, donc on note Cacré, pour moi, c'est aussi grâce à ce genre de points-là, de, de, pas de points communs, mais justement de points de complémentarité, qui fait que ce soir en particulier, et même si c'est déjà un petit peu le cas depuis, je sais pas, les 3-4 derniers matchs, mais ce soir vraiment en particulier, c'est 2 joueurs qui peuvent être complémentaires et qui ont tendance à le devenir de plus en plus. On espère que Cacré va gommer sur la longueur les quelques petites, fautes de concentration ou d'inattention comme vous l'avez dit juste avant, avec, par exemple la semaine dernière où il est un petit peu, fautif sur l'égalisation parisienne. Ce soir, il y a pas du tout eu ça, donc c'est une prestation qu'il faut valoriser même au niveau, de son compère, Bruno Guimarães à côté, même s'ils font pas exactement les mêmes choses. Parce que, enfin, c'est bien mignon de mettre des bonnes notes à ceux qui mettent des buts et qui font des passes D, mais c'est pas le rôle des joueurs qui sont un petit peu derrière, donc ils ont pas à se retrouver à avoir des notes moins bonnes, simplement parce qu'ils ont pas le rôle, du mec, qui est devant le but et qui plante, quoi. Donc ce soir, voilà, ce soir c'était vraiment, vraiment pertinent. Il me semble que c'est 7,5, hein, qui est, Pour qui les est deux, du coup, retenu comme Bruno. bah, Ouais, on a ça a du 7 aussi sens. sur YouTube. Moi, j'ai 7,5 sur Twitch. Ça a Ouais, bah clairement du sens. go sur 7,5 de toute façon, c'est.
C'est amplement mérité pour Kekre. Bah, parfait. Messieurs, est-ce que vous avez une envie de discuter d'un joueur qui a été bon ou moins bon ce soir? Non? Mmh, Alors, moi j'en ai peut-être un peu plusieurs. moins bon? Alors moi j'avais deux petits trucs positifs, donc je vais le dire rapidement et comme ça on passe aux joueurs Raph qui dit sur lesquels c'est un peu moins Castello. positif. Et bah justement, contre-pied total, deux joueurs qui se sont fait taper dessus à juste titre sur les rencontres précédentes et que j'ai envie de mettre un petit peu en valeur ce soir. Dubois et Moussa Dembélé. Alors je m'explique quand même en deux, trois phrases. Dubois, qu'est-ce qui a été très bien avec lui et qu'on n'avait plus vu depuis un bon moment? Déjà, on l'avait plus vu depuis un moment parce qu'il avait été blessé, mais là surtout, dans son jeu, un truc qu'on a vu, qu'on n'avait plus vu depuis un bon moment, c'est des projections offensives, c'est des solutions apportées via des appels croisés vers la surface. Notamment, en première mi-temps, il est trouvé par, je crois que c'était Cacré, tiens, dont on parlait tout à l'heure, avec une frappe. Elle est à côté, mais ça donne une occasion, c'est un truc intéressant. Donc Super à Dubois côté en ça. piston droit dans ce système à 3 défenseurs centraux, ce soir, cet après-midi plutôt, ça a été une bonne chose. Et pour Moussa Dembélé, ce qui est génial avec lui cet après-midi, c'est qu'on l'a vu sur plein de déviations où à la fois il réussissait à ne pas perdre le ballon, mais surtout il réussissait à orienter le jeu vers un partenaire et donc à faire progresser tout ça pour s'approcher du but troyen. Et j'ai trouvé que c'était très très bien de sa part. On n'avait plus ce côté qu'on critiquait il y a encore quelques semaines où tu avais Dembélé qui te ralentissait le jeu, qui te perdait des ballons, qui était absolument insupportable. Ce soir, dans le jeu, c'était bien, c'était mieux, et surtout, il y a ce petit péno voilà, qui le marque, qui va remettre un peu sa confiance sur les rails, pour justement réenclencher, voilà, on parlait tout à l'heure, la dynamique collective qui peut s'enclencher via cette victoire. Si on repart sur l'individuel, est-ce que Dembélé ne va pas réussir à enchaîner une dynamique après cette bonne prestation ce soir? La question est posée et j'espère qu'on va le voir sur le match contre Saint-Étienne la semaine pro, confirmer un petit peu ces belles choses qu'on entrevoit cet après-midi. Bah, je l'espère. En tout cas, c'est sûr que ça faisait un sacré moment qu'on n'avait pas vu Dembélé apporter autant à l'équipe, même si c'est pas encore au niveau du Dembélé qui scorait énormément euh, il y a quelques saisons maintenant. Je me rappelle plus Bah, saison en précision. 18-19 et 19-20, Ouais, quoi, c'est celle ça. où il met du 20 buts C'est ça. sur les deux. Ça date un peu, mais après, entre son prêt à l'Atlético et puis sa longue blessure, hein, quand même, pour quasi toute la première partie de saison, le fait qu'il revienne et qu'il petit à petit s'adapte au style de jeu, bah, c'est quelque chose de bien, quoi. Dembélé qui combine un peu avec Paqueta et Aouar, et même Guimarães ou Cacré, hein, qui arrive bien à monter, bah, ça permet d'avoir un Dembélé qui est pas tout seul en pointe. Et c'était très clairement son problème, hein, ces derniers temps. C'était qu'il touchait très très peu de ballons. Mais en tout cas, il apportait pas grand-chose. Et toute la partie de saison, on a dû faire avec un Slimani ou avec bah, d'autres combinaisons d'attaquants, avec ce qu'on pouvait, hein, ce qu'on avait sous la main. Bah, j'ai l'impression que c'est le mieux, même si c'est pas énormément de buts ou de tirs par rapport au tout début de saison, c'est déjà du mieux par rapport à quand on avait Islam sur le devant d'attaque, même si je crois qu'il score bien là à la canne. Enfin bref. Dembélé a fait du Slimani, c'est très bien résumé. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, moi j'ai du mal à suivre votre enthousiasme, je vous avoue. C'est plus sceptique. Pour moi, à partir du moment où on a 3 XG quasiment et qu'on met qu'un but, bah, c'est qu'il y a une responsabilité sur les 3 de devant qui finissent rien. Heu, Dubois pareil, c'est pas sa responsabilité, mais le fait est que ce soir, il s'est retrouvé en position pour finir plusieurs fois et qu'il a jamais fini. Le contenu, il y a une partie contenu sur laquelle je peux m'accorder avec vous, je suis d'accord sur ce que vous avez dit sur les 2 joueurs. Je suis beaucoup plus sceptique pour mettre à ce point-là en retrait, comme j'ai l'impression que vous faites, la partie efficacité. Heu, Parce que au final, si on a encore peur pendant les 15 dernières minutes, si c'est le cas, comme ça à chaque match depuis le début de la saison, si, on subit,
la seule occasion franche, adverse à la 92e minute et que ça peut faire but et qu'on peut perdre des points, bah, c'est aussi parce qu'on a aucune efficacité devant et que ça, bah, c'est la responsabilité des 3 joueurs devant. Donc personnellement là, j'essaye de trouver une range pour, faire un sondage pour noter Dembélé, mais je ne sais pas laquelle mettre. Moi, Dembélé, j'aurais mis entre 4,5 et 6,5 par exemple. OK, je fais ça et bah, du coup, vous pourrez noter dans un instant, le match de Moussa. Voilà, c'est posté. N'hésitez pas à le faire dans le chat. Mais voilà, pour moi, avoir un contenu qui est à ce point-là, enfin, qui est satisfaisant, n'empêche pas, de l'autre côté, d'avoir une efficacité qui, elle, ne l'est pas du tout. Voilà, c'est tout ce que Bah, je veux efficacité pour Dembélé souligner. qui peut aussi être mettre en perspective avec la réussite ou la réussite ou le talent tout simplement de Galon en face qui a sorti pas mal d'arrêts, parfois de beaux arrêts. C'est aussi ça qu'il faut souligner. Même si oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Dembélé, il nous fallait un but dans le jeu pour vraiment être vraiment dithyrambique sur sa performance de ce soir, quoi. On n'a pas eu ce but dans le jeu, on a juste un but sur péno à se mettre sous la dent, et effectivement, sur le plan comptable, sur le plan offensif, c'est un peu le petit point qui va accrocher, qui nous embête un peu. Mais en termes de production dans le jeu, c'est beaucoup mieux que ce à quoi on était habitué avec lui, et c'est ça qui est important à souligner ce soir. Mais Dembélé qui a marqué depuis qu'il est revenu, il l'avait pas fait, je crois. Toute compétition confondue. Bah, il y avait eu son but, son non-but Oui, contre le PFC. contre le PFC, mais depuis, non. Oui, premier En tout- but, passe-blessure, ouais, j'avais pas compris, je croyais que tu parlais de toute la saison, et j'étais Non, un peu non, perturbé, mais oui, oui. il a, En 2022 et de retour de blessure, ouais, c'est son premier but à Dembélé. au total de la saison, là, il est à 3 À buts. 5. 5. Ouais, 5 buts. Oui, oui, 3 dans le c'est moi jeu et 2 qui sais pénaux. pas lire. Non, mais oui. 5 buts et une passe D. Contre 3 d'ailleurs, C'est au quand match même aller. maigrichon, hein. Ouais. Bah, c'était contre 3 d'ailleurs qui s'était fait sa fissure du Pyrénées. J'ai l'impression. Je sais même plus. Je suis en train de Je vois un C'était en remonter match ou c'était à l'entraînement? sur Transfermarkt. Bah, il avait joué 24 minutes contre 3, donc. Je Ah vois ouais, des ok. commentaires dans le chat, je suis assez d'accord avec eux. C'est, les attaquants qui sous-performent depuis la saison dernière et sans Memphis, on est peut-être, même pas 4e, donc Ah, mais très sur clairement, la hein, saison précédente. Memphis n'a pas été remplacé et on le Moi, paye. je retirerais le peut-être, hein. Et On le ensuite, paye, second très clairement. commentaire, pour Moussa, c'est déjà beaucoup mieux, mais ça reste largement insuffisant. Il ne faut plus se contenter de performances encourageantes. Voilà, c'est exactement le point que je tenais à souligner en essayant de aussi mettre la lumière pour ne pas oublier une partie de l'équation en ne parlant pas de l'efficacité du bonhomme. Pour moi, les 2 choses sont à prendre en compte et c'est pour ça que malheureusement, même si le contenu était plus pertinent que d'habitude, Dembélé, pour moi, ça doit pas dépasser je sais pas, 5,5. Ouais, Mm, bah moi 5,5, c'est la note que je lui aurais mis à Dembélé. mm. Parce qu'il a sans doute. Et sur Twitch, on a globalement 5,5, hein. Heu, Si on fait la moyenne un petit peu de tout ce qu'il y a, ça donne à peu près un peu plus de 5,5. Ouais, et sur Heu, YouTube, sur 4 votes, il y a 3 5 et un 5,5. bon bah, 5,5 alors. Parce que sur Twitch, c'est 6 qui est en tête et ensuite 5,5, ensuite 5. Donc Ouais, bah 5,5, en plus, c'est ce qu'on a l'air un peu de vouloir, donc Donc c'est parfait. c'est assez légitime, ouais. C'est parfait. est-ce qu'on passerait pas au top flop? Allez, Si. allez. Taken, vas-y. Ça fait un bail que t'as pas commencé. Alors, déjà, pas de flop sur ce match, côté OL. Ok. Et côté top, côté top, est-ce qu'on va être original? Bah, Guimarães, hein, allez, on va ouvrir le bal, que Ouvre j'ai le beaucoup bal. aimé sur l'aspect vraiment prise de risque, orienter le jeu vers l'avant pour Ouais. justement être à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe qui mène ensuite à une occasion. Enfin, c'est très très bien. J'aime beaucoup. En plus, on en a parlé tout à l'heure, il y a la régularité. Voilà, c'est vraiment constant dans le bon depuis le début de la saison et c'est génial avec lui. Et pour un joueur lyonnais, c'est pas souvent. En plus, oui. En plus. Et toi, Ferran, ton top et ton flop. Et n'hésitez pas hein, dans le chat à mettre votre top
et votre flop, ou même au pluriel si vous en avez plusieurs. Ferran, je t'écoute. Alors moi, un joueur dont on n'a pas parlé, en top et je vais, du coup vous mettre le sondage, tout de suite là dans le chat entre 6 et 8, pour Castello Luqueba qui, Si, Raph en a parlé un tout petit peu. oui mais on n'en a pas parlé nous. Non, il a juste crié Heu Castello dans le chat. et donc Mais donc Grande, encore une le fois. c'est un top continuel en fait, C'est- Castello. Mais Il y a pas une prestation mauvaise, non, sauf le match d'Angers où la vraie question, c'est est-ce que il y a une fois où il a pas fini dans les tops depuis qu'il a été titulaire? Peut-être au tout début, oui, 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 parce qu'il mais y a là des fois dernièrement, où il les enchaîne, notes hein. n'allaient pas il y a des fois où les notes n'allaient pas assez haut pour qu'on mette des tops, même s'il était la meilleure note. Ouais, oui, c'est ça, Donc mais oui. à chaque fois, hein, chaque fois. Mais c'est un top continuel, Loukeba. Mm. Il y a pas il a enfin, c'est un 2003, heu, il a 18 ans et le gars, il a une régularité de vieux briscard, à la Ramos au Real, il y a 2 ans, quoi. C'est n'importe quoi. Au niveau régularité, Loukeba, c'est une dinguerie. Le gars, toutes ses apparitions, que ce soit titulaire ou entrée en jeu, elles ont toutes été positives, à l'exception du naufrage collectif global dans lequel il était face à Angers en 2e journée. Toutes ces apparitions 2002 pardon, je me suis trompé pour Loukeba, mais c'est pas très grave. Mais Je me sens moins vieux. toutes ces apparitions sont positives. Ce soir, c'est encore particulièrement le cas. Le duo avec Boateng est d'une complémentarité incroyable. Je pense que les 2 les 2, je pense vraiment, ont un bonheur de jouer ensemble parce que ils sont parfaitement complémentaires. Loukeba apprend avec un champion du monde qui a gagné la Champions League. Boateng, a quelqu'un pour le couvrir, pour être plus rapide, plus vif, pour jouer avec lui, sur ses qualités, de placement, ce genre de choses et moins sur sa qualité de vitesse qu'il a moins. Le duo est excellent. Loukeba est franchement répond toujours présent. Ce soir, c'est encore, très, très pertinent, pour lui et en flop, j'ai même l'inefficacité. Ouais, C'est oui, pas un c'est sûr. joueur. J'ai pas de joueur en flop Euh, parce qu'il y a personne qui a fait des erreurs, c'est un peu notre particulièrement 13e, grotesques. notre 12e homme, hein, l'inefficacité à l'OL. Mais clairement. Et qui est-ce que je vais mettre en plus? J'ai envie de mettre Cacré, mais c'est plus parce que j'en vois pas d'autres. Et qu'il a été aussi excellent que Bruno Guimaraes. Et en flop, je n'en vois pas non plus. Mis à part Monsieur Inefficacité, malheureusement. Avoir discret, oui, un peu. Mais je crois que c'est Gas qui voulait qu'on parle un tout petit peu de Paqueta. Un peu dans le même délire, hein, Awar et Paqueta, en mode. Ouais, Oh, beaucoup moins discret Paqueta pour moi, hein. Bah, moins, Paqueta, on l'a plus vu sur la mais. deuxième mi-temps. Ouais, ouais. Quoique, en première mi-temps, il était aussi sur les actions. C'est vrai qu'en fait, Aouar, lui, est parfois impliqué dans les actions, mais comme il est ni à l'avant-dernière passe, ni à la dernière passe, ni au moment de la frappe, bah, Mm. on a tendance un peu à l'oublier. Et ce soir, c'est vrai qu'il est assez discret, hein. On le voit pas trop tirer, on le voit assez peu, même dans. Ah, un point si, quand même, pour être totalement exhaustif avec lui. Sur l'aspect un peu défensif, c'est vrai qu'il était comment ça s'appelle? Il était concerné et tu le voyais revenir parfois, alors que Enrique, par exemple, qui était en position de Oui, piston, était monté il a beaucoup beaucoup plus haut. compensé. Tu le voyais avoir Ouais. qui redescendait pas mal, qui venait compenser et tout. Et ça, D'ailleurs, c'est un point sans ballon qui est agréable, je trouve, à petite regarder. mention pour Enrique au passage qui, Ouais, ouais, ouais. a été loin d'être mauvais. Alors pas le meilleur On a un sur le terrain latéral parce gauche que lyonnais, hein. c'est ça, non mais pas le meilleur sur le terrain parce que de toute façon on sait bien que c'est un joueur limité C'est ça. mais match OK+, voilà, je voulais juste préciser en Ouais, mention, évidemment il sera pas en top, mais du coup il sera pas en flop non plus, c'est une petite mention honorable, pour le match d'Enrique, voilà. ouais, non, c'était bien, Enrique, hein. Ça me fait penser un peu au match de Dubois contre le PSG, genre en mode ça va, quoi. On pouvait s'attendre à quelque chose de pas top top, et au final, la case performance honorable est cochée. C'est ça. Est-ce que ce serait pas le petit serrage de main, merci, à la prochaine? Ah, peut-être pas non plus.
Ça, là, le serrage de main, c'est vraiment la métaphore pour dire ouais, prends ton 6 sur 20, t'as fait ce qu'il fallait, à la semaine prochaine avec plaisir, tu vois. Je sais pas si je dirais à Enrique à la semaine prochaine avec plaisir, tu vois. Je lui dirais Oui. juste à Et la semaine prochaine la si semaine prochaine à Emerson est l'entraînement, toujours toi. malade. C'est ça. Semaine prochaine, ouais, en espérant que Emerson soit bel et bien absent parce qu'il est malade et non pas. Oui, bah, justement, je me posais la question, est-ce que Emerson est réellement malade ou est-ce que Ouais, Emerson a une maladie diplomatique parce qu'il y a un éventuel rapatriement vers Chelsea? Voilà, on peut pas le savoir malheureusement, mais j'espère que c'est la première option et pas la deuxième. on en saura plus, hein. Sinon, vu le bordel que c'est au niveau recrutement, ce mercato, il y a moyen qu'on on se tape Enrique ou alors Dubois sur son mauvais pied à gauche pendant la fin de la saison. Enfin Et en bref. tout cas, pour Loukeba, c'est visiblement 7,5 hein, qui a gagné à Eh la ouais, fois sur Twitch et sur YouTube. Tout Donc à pour fait, ouais. l'instant, on a noté 3 joueurs et c'est 3 7,5 hein, donc, et au final, c'est les 3 tops qu'on a sortis chacun d'entre nous. Donc tout ça me semble très cohérent. J'aime bien quand c'est cohérent, vous savez. j'aime bien. Euh, donc voilà. Est-ce comment on peut finir? On peut regarder un On petit peut... peu ce qui, Ouais, le ce qui va se classement. passer. On a le derby qui arrive hein, vendredi. Ouais, on a Voilà, le très derby. bien. On a le derby qui arrive contre Saint-Étienne le 21 janvier à 21h. Derby sans Boateng, hein, malheureusement. Sans Boateng, malheureusement. Mais peut-être le retour de Diomandé, j'imagine. Ouais, Ah, ça, ce normalement, serait bah, sympa, hein. il a Ce serait l'entraînement. Et sympa, ça. peut-être Jeffrey Adelaide, qui sait. Non, je crois normalement, il va commencer à faire des matchs avec la réserve avant d'être Ouais, ça dans le pourrait groupe gagner du pro. rythme, ouais. Mais Ce serait Diomandé devrait être de retour pour compenser la non-présence due à la suspension de Boateng. Sachant que du coup, à l'occasion de ce derby, Saint-Étienne est dernier, bon dernier du championnat, Mm. avec 5 points de retard sur le 19e Bordeaux et une série de matchs de 5 défaites d'affilée. Donc, étant donné qu'on voit ce bilan tout à fait catastrophique de Saint-Étienne, je ne doute pas de notre défaite vendredi prochain. Ah non, J'imagine. dis pas ça. J'imagine. Oh, Oui, non mais on en est capable, hein. On en est Et je sais capable. bien. Je sais bien. On va donc enchaîner Saint-Étienne, Monaco, l'OGC Nice, Lens et Lille le 27 février. C'est pas mal. sacré Pas mal. Bah, programme. que des clubs qui sont devant nous. À part Santé. C'est facile d'être Ouais, devant Santé. c'est l'opération rattrapage, là. Ouais. Ouais, très clairement. Et un derby à gagner, hein, parce que là, Limite, c'est bien que Boateng ait pris son carton jaune sur le match de Saint-Étienne. Comme ça, il pourra pas être suspendu Ouais, sur la grosse série c'est vrai. derrière avec toutes les grosses équipes. Il sera mm, tout beau tout neuf pour les chocs à jouer. tout beau, tout Voilà. neuf. Bah, ça, c'est un bon moyen, je pense, d'avoir le mot de la fin. Tout beau, tout neuf. Parfait. Et puis voilà, victoire lyonnaise, on est 10e, on est toujours hein, dans le chariot, dans le train, pour accrocher une place européenne. C'est pas très très loin. Et puis il y a le match aussi contre Marseille qui va être calé courant janvier-février normalement aussi. À ne pas Ouais, oublier, peut-être fin encore une janvier, ouais. grosse confrontation. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir été là à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube, d'avoir été actifs dans le chat. Je pense à Raph, Gas, qui ont été vraiment là sur Twitch. Sur YouTube, j'ai pas forcément regardé. Je sais pas, Tekken, Sur YouTube, si c'est t'avais un un œil peu plus dessus. discret, hein. C'est un peu C'est plus comme Awar discret. ce soir. C'est C'est un plus peu discret plus. dans le chat, mais il y avait du monde. Il y avait du Il y monde avait du monde. sur YouTube. Il va écouter. Très bien, très bien. Il va écouter. Merci en tout cas. Un GG de Guissam qui arrive dans le chat. Et bah voilà. Merci à Guissam aussi. Guissam1212 sur Twitch. Et puis on se retrouve le week-end prochain pour le derby. Et pour, on espère, une victoire lyonnaise. Parce qu'on n'a pas gagné à l'aller, je crois. Non, il y avait eu Non, non, un non, non. à l'aller. Match nul. Match nul. Et ben voilà. Et On a, c'était on a un nul intérêt de match gagner. nul, hein. Ouais, un nul, Match nul, nul, nul. nul sur 20, quoi. Nul sur 20, Saint-Etienne sur 20, quoi. Allez, bonne soirée. Et puis, bon match si vous allez regarder le match de Lille-Marseille à 21h. À Ciao, bientôt. ciao. Allez. À bientôt. Coup.